Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Tu es venu nous arracher au vieux démon qui nous possède, car toute vie est ton domaine. Délivre-nous de tant de liens, nous pourrons dire en vrai témoin, le Fils de Dieu m'a libéré. Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, en ce vendredi 3 novembre, l'Église nous invite à prier avec Saint Martin de Porres. Martin de Porres est né en 1579 dans la ville de Lima au Pérou. Oui, il est le fils d'un chevalier espagnol. Martin de Porres s'engage dans les dominicains de sa ville et il fait cette demande expresse de rester un frère convers, c'est-à-dire un frère qui s'occupera des tâches manuelles, qui s'occupera de ce que les pères ne veulent pas s'occuper. Alors Martin de Porres s'occupera des pauvres. Il s'occupera aussi de ceux qui viendront à la porte et il s'occupera des malades du couvent. Martin de Porres, quand il va dans la ville, parfois se fait insulter. Et sa manière de répondre à l'insulte est de se mettre à genoux devant ceux qui l'insultent et de leur baiser les pieds. Tout cela, il l'a appris par la contemplation, par l'adoration, mais surtout la contemplation de la passion du Christ. Son humilité lui permet de pouvoir accueillir chacun dans ses vulnérabilités et même dans la colère. Martin de Porres sera déjà vu comme un saint de son vivant et on reconnaît en lui ses grandes vertus. Et c'est à 60 ans qu'il mourra d'épuisement. Alors, si Martin de Porres nous invite à imiter le Christ, c'est certainement par la méditation, par la rencontre avec Dieu qu'il aura trouvé en lui la force d'être le saint que le Seigneur lui demandait. Et maintenant, tournons-nous vers notre Dieu. Demandons-lui son pardon, demandons-lui son soutien. Il nous pardonne nos péchés. Seigneur, tu comptais sur nous pour transformer notre monde, mais nous laissons nos vies sans murets d'habitude. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour faire aimer ta justice, mais nous fermons les yeux pour rester bien tranquille
eleison, Christ eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour consoler ceux qui pleurent. Mais nous avons si peur que leur croix nous submerge. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as conduit Saint Martin de Porès jusqu'à la gloire du ciel par un chemin d'humilité. Donne-nous de suivre son exemple pour mériter d'être élevés avec lui dans les cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Romains, de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Or voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropisie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit: si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits,
Ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? Et ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, oui, donne encore une leçon aux pharisiens, mais il nous donne une leçon à nous aussi. Il nous donne une leçon pour nous dire que les guérisons, les délivrances, que ce que Jésus accomplit, il l'accomplit au nom du Seigneur et non en son nom propre. Au nom de Dieu, il guérit. Au nom de Dieu, il apporte la guérison. Et pas seulement la guérison de la main qui était atrophiée, mais aussi la guérison des cœurs des Juifs. Oui, il veut les amener à aller plus loin que la loi, aller plus loin que cette loi qui se condamne un article par rapport à l'autre. Jésus veut apporter l'Esprit Saint, celui qui vient nous révéler l'amour du Père pour nous. Et cet amour nous invite parfois à dépasser les règles pour vivre l'amour de Dieu. Saint Paul qui disait, « Mes frères ont tout reçu, ils ont reçu la loi, ils ont reçu les patriarches, ils ont eu l'enseignement, ils ont le culte, ils ont même le temple, ils ont tout. Et pourtant, je suis prêt à me sacrifier pour qu'ils puissent croire que Jésus est le Messie. Que Jésus est le Messie attendu. Non pas un Messie guerrier, mais un Messie qui libère plus grand que le territoire, qui libère le cœur. Oui, aujourd'hui, Jésus est celui qui peut ouvrir encore plus grand les murs de Jérusalem, qui peut ouvrir Jérusalem à toute l'humanité. Là où nous proclamons que Dieu a mis le marchepied de son trône, eh bien, c'est pour que le monde entier puisse proclamer sa gloire, puisse proclamer que Dieu est vivant et qu'il est avec nous pour nous offrir l'amour, la vie éternelle, pour nous offrir ce chemin d'espérance qui nous permet de dépasser toutes nos fautes, qui nous permet de dépasser aussi toutes nos épreuves. C'est en Jésus que nous trouvons ce chemin vers l'Esprit Saint qui nous pousse certainement à aimer à la mesure du Christ. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de grande bonté, en Saint Martin de Porès, tu as détruit l'homme ancien pour créer un homme nouveau à ton image. Accorde-nous d'être renouvelés comme lui, afin que nous puissions te plaire en t'offrant ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant: Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit nous aide à découvrir l'amour de Dieu pour nous et nous aide aussi à répondre par l'amour en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par la puissance de ce sacrement, Seigneur, nous te prions. Conduis-nous sans cesse dans la voie de ton amour, comme tu fis pour saint Martin de Porres, l'œuvre de bonté que tu as entreprise en nous. Poursuis-la jusqu'au jour du Christ Jésus,
lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Comme Martin de Porres l'a fait à son époque, il se fit proche de ceux qui vivaient autour de lui et il s'est approché d'eux par l'humilité, mais aussi par la simplicité. À notre tour, de pouvoir rendre le visage du Christ présent dans notre monde. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs.